toujours dans le cadre des élections 2020, municipales 2020 à Soissons, je suis en présence de Sébastien Lange, qui a 42 ans et qui a fait une liste donc, pour se présenter au municipal de Soissons. Alors Sébastien Lange, bonjour. Bonsoir, oui. Hein, et puis, vous êtes du parti de gauche soissonnais. Alors, le Parti communiste. Parti communiste. Oui. Mais c'est ça. Et on l'a intitulé Soissons humaine et écologique. D'accord. Le Parti communiste, Oui. le Parti socialiste, Oui. les Verts, Oui. et puis Le PRG. le PRG, voilà. Récupérer quelques membres de la France Insoumise. Cette liste, quels sont vos projets pour Soissons? Concrètement, à part les commerces qui ne fonctionnent pas, on ne peut pas critiquer trop la politique du maire Alain Crémont là-dessus. Il a quand même embelli le centre-ville. Il n'avait pas été modifié depuis Bernard Lefranc et puis Emmanuel Bouquillon, donc il y avait quand même beaucoup de boulot. Ce qu'on peut déplorer, c'est quand même tous les commerces qui sont vides. Ça, il va y avoir du travail. En matière de transport, après je ne sais pas s'il faut que je développe tout de suite, mais je pense qu'il y a des grosses lacunes au point de vue du desservement et puis aussi des horaires. Tout ce qu'on voudrait, c'est quand même que ça commence plus tôt et que ça finisse plus tard. Les jeunes qui veulent se déplacer le soir pourraient quand même aller boire un coup, sortir avec leurs amis, et puis voilà. Et après, que ça soit quand même mieux desservi, parce qu'il y a quand même certains quartiers de Coin-de-Chevreau et de Presles qui sont... Non. D'accord. On va parler des places de parking. Ça aussi, c'est un point capital. Bah, nous, je ne vais pas faire comme mon adversaire Franck par rapport au stationnement payant, parce que bon, on ne sait pas comment Alain Crémont s'est engagé par rapport aux nouvelles bornes et tout. Il y a peut-être un contrat sur, je sais pas, 5 ou 10 ans. Ça a eu un coût pour la municipalité. Donc tout démanteler pour tout repasser en zone bleue, je ne suis pas convaincu de ça. Il risque d'y avoir des frais. Et nous, ce qu'on pense faire, c'est construire des parkings périphériques tout autour du centre-ville et limiter comme ça l'accès aux véhicules, étendre peut-être les zones bleues aussi, accessoirement, mais favoriser le transport en commun gratuit. Alors, est-ce que vous pensez que les commerçants vont être d'accord? Parce que si on supprime les véhicules pour venir dans le centre-ville... Oui, je sais que c'est toujours été un problème. Ça va être un problème récurrent. Avec eux. Mais je pense que vous avez l'exemple de Compiègne où... oui, il y a des routes qui sont interdites. Oui, et puis les transports en commun ils sont gratuits depuis 30 ans et le centre-ville a été redynamisé. Il y a une autre ville comme Dunkerque qui a 26 mètres et ça fonctionne aussi. On a réfléchi, oui. Il y a encore peu, on était encore hésitants. Philippe m'avait recontacté pour qu'on puisse négocier. Il m'a fait même la petite boutade devant le maire, de le prendre comme arbitre, il faut qu'on y arrive. Mais non, le problème c'est que Philippe, on a toujours un problème, c'est qu'il n'habite pas Soissons. Il est simplement inscrit sur les listes électorales à Soissons, et l'adresse qu'il a actuellement, elle ne correspond plus à ce qu'il a effectivement depuis, je ne dis pas de bêtises, plus de 7 ans. Vous êtes la gauche soissonnaise. Oui. Alors, est-ce que vous avez des gens de la France Insoumise? Et pourquoi la France Insoumise n'est pas avec vous? Oui, on a des gens de la France Insoumise, parce que bon, faut quand même rappeler, c'est qu'à Soissons, il y a deux groupes France Insoumise. Vous avez le groupe de Soissons Insoumis de Philippe Abbas, qui travaille à l'hôpital, et vous avez un autre groupe, Défiance Soissonnais, qui est tenu par Madame Eugénie Pichon. Les deux groupes n'arrivent pas à s'entendre. Nous, on avait entamé les négociations avec Philippe Abbas parce qu'il était proclamé porte-parole de France Insoumise, donc c'était plus légitime qu'on discute avec lui. Sauf que bon, on n'a pas réussi à s'entendre sur le mode de fonctionnement du groupe. D'accord. Philippe s'est appuyé beaucoup sur ses scores électoraux depuis les présidentielles, législatives et puis européennes. Et nous, on avait dit qu'on arrêtait avec les calculs d'appareil et on mettait tout à plat. On partait en système collégial et on fonctionnait comme ça et on trouvait un consensus et on était... D'accord. Alors, naturellement pénalisé quelque part l'un et l'autre parce que le fait de partir chacun de son côté, on va parler maintenant de la Nationale 2, je pense que c'est un point capital pour Soissons. Oui. Ça s'améliore quand même depuis quelques années. Oui, ça s'améliore à partir de Nanteuil-le-Houdouin. Là, on a 4 voies. Maintenant, on vient un peu plus sur Villers-Cotterêts, puisqu'on commence à avoir 4 voies. Mais depuis le temps qu'on en parle, on est toujours en... Ça, je vous dirais que c'est un peu de la faute des anciens députés maires de Soissons. Je ne vais pas remonter non plus à Mathusalem. Mais on avait Bernard Lefranc qui était député maire de Soissons.
jamais travaillé trop sur le sujet pour que Soissons reste pas enclavé. Alors, pour sa défense, je ne veux pas défendre M. Lefranc, mais je pense que l'Oise a joué un rôle important. Parce que l'Oise n'était pas très coopérative pour ce bout de route nationale 2 qui passait dans son département. C'est pour ça qu'elle n'a pas trop souhaité... Ils ont les autoroutes, hein, donc oui, ils sont assez bien desservis là-dessus aussi. Oui, d'accord, parce que nous on a la nationale 2, mais en plus on a la nationale 31 aussi. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que nous, je vois depuis quelques années, Jean-Marie Carré a tendance à miser tout sur la nationale 2. Il reste la nationale 31. Quand vous voyez le taux de circulation entre Soissons et Reims, il y a quand même beaucoup de gens qui vont travailler à Reims. Et après, vous avez toute la partie qui est enclavée entre Soissons et Compiègne. La route, il faut dire, elle est miséreuse. Hein. Oui, mais c'est la misère. Hein. Et pourtant, il y a quand même... Vous mettez autant de temps pour aller de Soissons à Reims que de Soissons à beaucoup Compiègne. pour aller à Compiègne. Hein. Donc quand on voit, c'est vrai que c'est minable. Alors, merci sur Soissons. Est-ce que vous êtes pour la vidéoprotection? À l'origine, non. Je vais être franc avec vous. On avait quand même peur à gauche que Soissons se transforme en Big Brother. On avait peur par rapport aux libertés individuelles, tout ça et tout. Et maintenant, bon, le système, il est en place. Oui. Donc je ne vais pas dire comme certains qu'il faut tout démanteler et tout. C'est oui. Pareil, c'est même pour la collectivité. Je pense que, bon, vous avez raison de dire Big Brother, mais je veux dire, quand on n'a rien à se reprocher pour tous les gens qui sont en ville, d'être filmés, je pense que c'est une garantie. Ah, ça sécurise les gens, ah oui, ça. On en a parlé avec les Soissonnais, oui, ça les sécurise quelque part. Oui. Ouais. Alors, bon, ou peut-être il faut faire attention, c'est la vidéo-verbalisation. Oui, comme on comprend les Américains, oui. La boîte de nuit. Oui. Voilà. Alors, bon, peut-être qu'à certains endroits, pourquoi pas, mais il ne faut pas tomber non plus dans le cadre de Paris où on verbalise, vous recevez tous les 2 jours une contravention parce que vous avez été pris, parce que bon, vous êtes passé à l'orange, parce que vous avez grillé un stop. Ah bah ça c'était un peu nos craintes et tout. Hein. Bah oui, de toute façon. Alors les quartiers, comment vous les voyez, vous? Ils sont un peu laissés à l'abandon, il faut dire ce qui est. J'ai été distribuer les tracts après les Chevreux il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il y a eu des travaux de fait dans Chevreux, mais quand vous prenez la grande barre HM, j'aime pas le terme, mais c'est un peu miséreux quand même. Les gens, ils aimeraient vivre dans d'autres trucs. Hein. Les logements en façade, c'est un peu insalubre. La barre HM, elle est quand même moche, faut dire ce qui est. Ah, ça doit être refait, je crois. La barre HLM de Chevreux doit être refaite. Ouais, c'est ce que j'avais entendu dire, mais bon, après, il faudra être vigilant là-dessus aussi. Hein. Alors après... en plus, la barre HLM, elle a quand même été mal conçue, elle enclave tout le quartier, et c'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs les problèmes au centre social. Avec la police, oui, quand on a les dents, il faut bien sortir. Ouais. L'important aussi, c'est les incivilités. Ouais. Je pense que ça aussi, on brûle les poubelles, les gens jettent tout à droite et à gauche. Je pense que ça aussi, les gens devraient être aussi un peu plus respectueux de l'environnement. Bah pourtant, il y a une pénalisation. Je ne vais pas caresser le maire dans le sens du poil encore, mais il y a, je crois que c'est 65 ou 68 euros pour un mégot par terre. Oui. Mais par contre, ce qu'il faut déplorer, c'est qu'il a commencé à mettre des cendriers sur les poteaux et les poubelles, mais c'est quand même pas assez... il n'y en a pas assez dans la ville pour que les gens puissent avoir le réflexe de jeter leur mégot. Sur un point qui est capital et qui est crucial ici dans Soissonnais, et vous en connaissez quelque chose, c'est la santé. Oui. Alors, c'est sûr qu'on avait fait le 12 pour l'hôpital avec M. Prudhomme et puis Mme de Villers. Oui, il y a un gros problème. Ils sont en manque d'effectifs. Là, j'ai entendu dire que oui, c'est 7 millions. Ah, c'est encore plus grand l'année précédente, mais c'est parce qu'ils ont vendu des biens immobiliers pour pouvoir combler, mais ça n'a pas suffi. Et la fréquentation à l'hôpital, elle n'est pas assez suffisante pour résorber. Ouais, donc ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Je sais que Marc Delatte leur a promis apparemment, bon, c'est pas encore confirmé, une enveloppe d'1 million pour résorber le trou, mais bon, c'est pas ça qui va... Elle est d'1 million, l'enveloppe? A priori, c'est ce que j'ai entendu dire. Ouais. Ça reste à confirmer. Ouais. Mais c'est pas ça qui va combler les 7 millions. Les sommes considérables qui sont chez le président Macron qui devrait supprimer la dette. Ah bah là-dessus, on est d'accord, c'est ce que j'avais réclamé encore dernièrement dans la presse et puis sur Facebook, que c'est pas les pichenettes qui naissent les miettes qui donnent à l'hôpital qui va résorber le problème, il faut simplement supprimer la dette. Là, faut que ça vienne de là. En même temps, l'hôpital public, il n'est pas là non plus pour être rentable, ni manger des bénéfices, c'est un service public. Non, mais le problème de l'hôpital, c'est que aujourd'hui, le moindre petit truc, les gens vont aux urgences,
On bloque les urgences parce que quand c'est blindé, bah, il y en a plein de couloirs et tout. Et il en arrive que bon, bah. Ah bah ils engorgent les urgences parce que bon, on a un problème de déficit de médecins. Plus ça va, plus c'est un désert médical. Donc il y a de moins en moins de spécialistes. Donc les gens, dès qu'ils sont à problème, bah, ils vont aux urgences. En plus, vous avez fait que la population elle se paupérise aussi. Donc les gens n'ont pas forcément moyen de donner 25 € aux médecins systématiquement. Donc, là, le problème aussi. Et bah là, la population s'appauvrit. Donc ils vont aux urgences, c'est ce qui est normal. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils engorgent, comme vous dites, et pour les cas graves, bah, on a eu dernièrement, je crois que ça doit être samedi dernier, pas de SMUR toute la matinée de samedi. Mais ça, il y a aussi ce problème-là. Ça avait déjà été le cas il y a quelques mois. Non, les hôpitaux n'ont rien. Je pense que là, il y a un problème quand même, puis surtout avec tous les médecins qui partent en retraite et qui ne sont pas remplacés. Et je crois que ça, c'est un gros problème à Soissons également. Ah bah moi, je suis bien placé pour le savoir. Mon médecin traitant, c'était le docteur Sorlet qui a pris sa retraite au mois de juin. Je me suis retrouvé... Ah non, il n'est pas remplacé, donc j'ai dû aller voir le docteur Orang qui a bien voulu me prendre comme patient. Quoi. Et c'est le même problème pour tout le monde. Vous avez le nouveau cabinet médical à Villeneuve, il est déjà engorgé. Hein. Tous les médecins ne prennent plus. Donc, Moi, j'ai eu le même problème. Hein. Mon docteur, c'était Jacob à Courmel, monsieur Jacob, et il s'en va en retraite, donc c'est normal, il a fait son temps. Mais il ne trouve personne. Et le gros problème, c'est que s'il trouve quelqu'un, son cabinet n'est plus adapté parce qu'on ne peut pas rentrer avec un fauteuil roulant. Oui, il est à l'étage. Ah ouais. Donc là, je pense qu'il y a des gros soucis matériels au niveau justement des médecins. Et c'est vrai qu'on a besoin de médecins. C'est pour ça que dans notre programme, que je vous disais au début, notre gros projet, c'est un centre de santé. Et pas un cabinet médical comme Monsieur le maire ou Franck Delade doit le faire. Nous, c'est un centre de santé, donc ça veut dire que c'est sous régime municipal. Ça veut dire que les médecins seraient salariés, et l'avantage, c'est que les jeunes médecins, ils n'ont pas à s'encombrer d'un cabinet médical, ni des charges et tout, ça c'est la mairie qui s'en occupe. Et en plus, le deuxième avantage, c'est que les gens n'auraient pas avancé les frais, ce serait au tiers payant, et c'est nous, via, ça c'est négocié avec l'ARS et puis la sécurité sociale, on ferait fonctionner ça avec les remboursements. Ah oui, donc ça sera encore la sécurité sociale qui rentrera en ligne de compte. Oui, mais bon, après... Mais le problème, il est là, en fait, quand on regarde bien. Pourquoi les gens vont aux urgences? Parce qu'ils n'ont rien à payer. Ah, c'est ce que je vous dis, le problème, c'est que les gens sont pauvres. Ben oui, tout à fait. Donc, bon, on va à l'endroit où on n'est pas obligé de... Et là, nous, c'est ce qu'on a discuté, c'est qu'il y a un moment, l'État ne fait aucun effort sur l'hôpital, ni compris sur les médecins généralistes et les spécialistes. Il y a un moment, il faut que ce soit la municipalité ou l'agglomération qui prenne les devants. On fait quoi? On laisse la population décliner avec les maladies et tout? Non, on ne peut pas. Alors on a la chance, c'est qu'on n'est pas atteint par le virus chinois, parce que si on avait le virus chinois, je crois qu'on serait on aurait un gros problème quand même. Heureusement d'ailleurs qu'ils le gardent chez eux. Ouais, enfin c'est pas ça qui me fait... ouais. Non mais enfin, il faut dire quand même que c'est vrai que moi je pense qu'il y a beaucoup d'esbrouches là-dessus. Ça permet de faire un écran de fumée pour cacher tout le reste, la réforme des retraites, et puis tu dois pas payer. Il y a un laboratoire qui fera un vaccin soi-disant qui marchera, et puis... Voilà. Ouais, non mais c'est un cache-misère. Alors, donc voilà, je pense que le problème santé est un point capital sur Soissons. Ah oui, puis on s'est mis d'accord aussi avec mon équipe sur une chose, si on est élu, donc on sera, en l'occurrence moi, si je suis élu, je serai au comité de surveillance de l'hôpital, par contre, PRE, un second, plus question. Et s'il faut, moi je me suis engagé auprès des camarades, on ira à l'ARS à Lille, taper du poing. Et il faut pas un nouveau plan de redressement. Le 12, qu'on a fait la journée avec M. Prudhomme et Mme de Villars, M. Abbas était là aussi comme témoin, Alain Crémon s'est engagé contre un deuxième PRE. Sauf que, comme vous le dites, le trou il est 7 millions. Ils vont jamais réussir à résorber. Donc je pense qu'une fois que les élections vont passer, il ne faut pas se voiler la face. Toutes les promesses qui ont été faites comme ça, ça va voler en éclats et on verra dans quelques mois qu'ils vont encore réduire les effectifs dans certains services pour faire des allègements. Parce que M. Lagardère, il est plus dans le management que dans les valeurs humaines, il ne faut pas se voiler la face.
On a un problème de rentabilité, c'est dommage maintenant. C'est ce que je vous disais, il compare l'hôpital à une entreprise à but lucratif par rapport à un service public qui est là pour rendre des services aux habitants. Mais je pense que l'État a un rôle important à jouer quand même, l'ARS et en plus l'État. Je pense que... le problème c'est que si on continue comme ça, s'ils veulent maintenir les hôpitaux dans les villes moyennes, ça va se passer, alors je ne sais plus c'est dans quelle ville, mais il y a 2 villes en France où les hôpitaux publics ont été privatisés. Donc si on continue comme ça, quand l'hôpital il sera en banqueroute, on fera comment? On le privatisera pour que ça continue? Et puis on fonctionnera un système américain, donc ça il n'y a pas de question. Oui, ça. C'est ce qu'il faut protéger. Alors, donc, on a fait un tout petit peu le tour des points importants sur Soissons. On a parlé de l'emploi, on a parlé du transport, l'emploi avec la zone du plateau, Roquevolle, donc... Rocoul, moi je vais être clair, ça fait plusieurs fois que les journalistes m'interpellent là-dessus, parce que forcément comme on a des verts sur la liste, on essaie de me titiller un peu. Oui, on a eu un dilemme au départ quand le dossier Rocoul est arrivé, avec la laine de roche, tout ça, tout. Le problème c'est qu'on fait quoi? Les gens n'ont pas d'emploi, il y a quand même 13 à 14% de chômeurs à Soissons. D'après l'INSEE, le taux de pauvreté il est quand même à pas loin de 25% à Soissons. Et derrière, vous avez quand même les problèmes liés à l'environnement. Donc moi, à un moment, on s'est quand même dit avec les copains, on fait quoi? On se planque derrière les problèmes environnementaux et on dit aux gens, vous n'aurez pas de boulot parce qu'il y a peut-être des risques. La Rocoul n'est pas classée Céveso. Non, du tout. Non. Et à Soissons, pourtant, vous allez dans les zones aux alentours, il y a plusieurs entreprises qui sont Céveso, ça choque personne. Donc nous on a trouvé un consensus, c'est oui on est pour l'implantation de Rocoul parce qu'il y a quand même 150 emplois directs, il y en a 300 qui sont liés derrière, ça fait quand même du coup 450 emplois possibles. Oui, voilà. Des gens qui pourront potentiellement après payer les impôts, il ne faut pas oublier ça, c'est que de toute façon il y a quand même pas loin de 20 à 30% je crois de mémoire qui ne payent aucun impôt. Donc c'est quand même un manque à gagner pour la commune. Tout à fait. Donc si on leur donne de l'emploi, les gens ils peuvent réinjecter dans l'économie locale. Donc nous on a dit oui pour l'emploi. Après nous par contre on sera quand même hyper vigilants sur les normes environnementales. Et si c'est fait par des contrôles privés, parce que je sais très bien comment ça se passe, moi je travaille à la métallurgie. Les patrons ils font vérifier ça par des petites boîtes privées. Genre pas Frousseau et tout pour pas citer. Mais nous on demanderait que ça soit des... L'environnement soit quand même surveillé, je pense. Je pense aussi les verts ont été descendus dans la mesure où il y avait l'aérodrome. Oui, il y a eu ça aussi. Donc il y a eu un effort de fait déjà, les cheminots ont été... oui, on dirait éviter tout, oui. Mais au pire, nous, ce qu'on demandera, c'est des contrôles supplémentaires au niveau de l'agglomération et de la commune pour assurer tout le monde. C'est possible, hein. Ah, oui, on a toujours le droit de prendre un expert extérieur pour pouvoir faire des contrôles. Mais je pense que, en priorité, moi je pense que c'est l'emploi qui doit primer. S'il y a 350 ou 400 emplois, on en a besoin sur Soissons. C'est pas comme vous serez dans une grande agglomération où il y avait de l'emploi à tout va, c'est pas le cas. Donc, non, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'emploi, au niveau des entreprises, mis à part la logistique qui s'implante à Pau, mais c'est pas des... c'est le problème de toutes les villes maintenant. C'est le tertiaire qui est pris. Voilà, logistique, commerce, l'industrie, elle périclite partout. Oui, c'est vrai que c'est un gros point. Après, par contre, nous, on reste vigilant aussi. Parce que là, on a quand même beaucoup de copains qui sont syndiqués, donc on aura des retours. Lui, elle emploie, mais pas des tonnes de CDD, ni des tonnes d'intérim. Ce qu'on veut, c'est beaucoup de CDI. Ah si, justement, j'allais vous en parler aussi. Comment dire c'est toujours été le problème sur Soissons, même quand ils ont fait le Center Park et tout, ils avaient du mal à recruter parce qu'ils ne trouvaient pas de gens qualifiés sur le secteur. Oui, on a un gros souci là-dessus, mais nous, ce qu'on pense développer par la suite, c'est un pôle développement éducatif sur Soissons et un partenariat avec toutes les boîtes de formation comme Proméo. Parce que le problème, c'est qu'à Soissons, il ne faut pas se voiler la face, il y a aussi un peu le patronat qui est complice là-dessus. Vous allez chez Proméo, les gamins ils sont formés pour quoi? Juste pour des modules qui correspondent à ce que les patrons ont besoin à l'instant T. Pas de formation généraliste, tout ça, qui soit reconnu par l'État, juste des besoins sur un court terme. Donc forcément, lui, je vais prendre, je sais pas, l'exemple d'un soudeur
on va lui demander de souder de l'inox pendant un temps, souder ci, souder ça. Et puis après, s'il y a notre boîte qui atterrit sur Soissons où on demande des qualifications supérieures, bah, ils les auront pas. Parce que les employeurs du coin n'ont besoin que de ça pendant un temps limité. Donc les jeunes, on les fait pas autre chose. Il faut élargir quand même. Alors on a fait également, il y a une semaine, hein, c'était un samedi, vendredi dernier, on a fait les vœux de la CMA. Oui. Et quand on voit le nombre d'apprentis qui en est sorti dans tout le nord de la France, c'est dingue. Ah bah les apprentis. C'est considérable. Boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, c'est des métiers qui vont le vent en poupe, quoi. Alors naturellement, bon ben, vous savez, aujourd'hui on dit à un jeune, ben oui, un jeune, on choisit les études pour être quoi, ben, ou être médecin, avocat et tout ça. Et puis on arrête en cours de route. Et puis vous avez des gens aujourd'hui qui n'ont pas de qualification et qui recherchent un boulot. Donc là, quand on voit qu'un jeune qui a fait un apprentissage de 3 ans, qui passe un BT après et qui peut s'installer, je trouve que c'est formidable. Moi, je trouve que le nord de la France, ça a été d'ailleurs, il y a eu un reportage à la télévision qui disait que le nord avait sorti un nombre impressionnant de jeunes qui avaient des examens, donc dans des métiers bien déterminés. Donc je trouve ça c'est important. Bah, et vous allez chez, moi je vais pas faire la pub pour Roméo, quoi. Mais moi j'ai de l'expérience, j'ai des amis qui n'avaient pas de qualification. Ils ont été faire une formation métallurgie là-bas. Ouais, ils ont le CAP, après ils ont fait un bac pro, et là BTS. Le problème c'est qu'ils ont fait ça, mais la métallurgie à toute façon il n'y en a quasiment plus. Donc bah, ils sont partis. Ils sont partis, hein. Il n'y a pas forcément énormément de débouchés maintenant, y compris dans la métallurgie à Soissons. Il reste quoi à Soissons? BSL, la boîte où je travaille, voilà, vous avez UCO qui est avec, il faut commencer déjà à bouger. Moi je pense qu'il y a un regard à faire à ce niveau, au niveau des formations, pour dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on manque? Je pense que c'est ce qui devrait être fait au départ, qu'est-ce qui manque dans telle profession? Et puis donner justement des formations de ces métiers quand même. Bah, justement, je les ai boulés un peu sur un autre sujet, c'est notre projet. Je ne sais pas si vous avez vu le film Nouvelle Cordée qui est passé il y a peu de temps au cinéma à Soissons. Non, avec la réalité, c'est Marie-Monique Robin. C'est sur l'expérimentation sur un territoire. Là, ils ont fait une expérience sur Moléon, ils voulaient un territoire zéro chemin. Donc, je ne sais pas ces détails, moi je ne suis pas d'accord avec tout ce qui s'est fait là-haut, mais ils ont tenté l'expérience de mettre tous les chômeurs de longue durée en créant une petite PME, en récupérant l'argent que ça coûtait un chômeur. Donc après le financement c'est un peu occulte, vous avouez. Et de créer des emplois comme ça et les pérenniser dans le temps. Nous on va s'appuyer sur la loi de 2003 sur l'expérimentation territoriale et si on est élu, on déposera un dossier au niveau de l'État pour que Soissons devienne un territoire d'expérience où l'agglomération pourrait, si c'est accepté par l'État, récupérer la compétence par rapport à l'industrie, au financement et tout. Parce que notre objectif, nous, c'est si une boîte ne va pas très bien sur Soissons ou qu'on sent qu'elle est menacée de fermeture par un grand groupe ou délocalisation à l'étranger, ce qu'on veut faire, c'est que responsabiliser les élus locaux, les banques locales, et qu'on maintienne l'entreprise dans le secteur, via peut-être une scope et tout comme ça s'est fait à Fralib ou les Jeannettes en Normandie, mais que l'entreprise et le savoir-faire restent sur Soissons. Comme ça permettrait de maintenir le savoir-faire. Donc aussi les formations et de pérenniser ça dans le temps. Et de maintenir l'emploi. Que de toujours se retrouver avec des fiches industrielles. Que après on en fait quoi, on ne sait pas comment faire. Ça laisse pendant 10 ou 20 ans comme ça en train de pourrir en pleine nature. Et après qu'on essaie de avoir des rapportages. Et du coup, qu'on n'a plus la main-d'œuvre qualifiée quand les industries se réimplantent, on veut maintenir et que l'agglomération récupère. On a réfléchi, on est en train de monter un projet pour la réhabilitation d'anciennes piscines. Ah oui, d'accord. Alors on est sur plusieurs pistes. Alors vu qu'on est quand même dans une tendance écolo avec non, ça la patinoire, on a étudié le sujet. C'est un coût faramineux pour l'agglomération et la commune. Faut dire que c'est pas très écolo quand même, maintenir si on a un été comme on a eu l'an dernier avec 42 degrés, une patinoire, vous imaginez que ça va coûter en électricité à la commune. Non, c'était soit reprévoir des infrastructures pour les associations sportives, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas forcément accès toujours au bain du lac et tout.
peut-être prévoir pour eux. Ou alors, on est en train de monter un autre dossier, transformer l'ancienne piscine en pôle biodiversité éducatif pour les enfants. On serait les seuls sur le département et sur la région à voir ça. D'accord. Donc on y réfléchit. Donc, et pour le réchauffement climatique, l'environnement? Comme je vous disais, on va reverdir la ville. On est en train de réfléchir aussi à la réhabilitation de l'isolement de tout ce qui est locatif sur Soissons, pour éviter les pertes d'énergie. Ah ouais. Et après, je vous dis, bon, les pavés, ça on y changera. Ouais. Après, ce qu'on prévoit, c'est nous, par contre, peut-être, pour les espaces qui manquent d'ombre, c'est augmenter les points d'eau, pour que les gens puissent se rafraîchir quand même, et puis les kiosques. Et les pistes cyclables? Les pistes cyclables, ça c'est aussi un autre programme, comme les rues piétonnes. On a un projet de rue piétonne sur Soissons. Ce qu'on voudrait, c'est un grand espace de vie reverdi, où à la limite, on pourrait pouvoir des terrasses de café, tout ça et tout, et avec les commerces tout autour. Ça c'est en projet. D'accord. Bon ben, Sébastien, non. Je vous coupe. On annonce notre liste le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. D'accord, là. Le jour de la Saint-Valentin, on annonce notre liste. Ok. Parce que, oui, certains de mes adversaires ont cru qu'on n'arriverait jamais à monter notre liste. D'ailleurs, je remercie beaucoup Franck et monsieur le député qui, grâce à leur alliance et à leur connivence avec la République En Marche, nous ont facilité beaucoup les choses. Ça, je tenais à le préciser. Parce que depuis que Franck a le soutien de la République En Marche, les gens se sont précipités vers nous. Donc oui, notre liste, elle est complète. Mais je le remercie d'ailleurs, c'est ironique, mais je le remercie. Il n'aurait pas fait son alliance avec la République En Marche, on aurait peut-être galéré, mais grâce à lui, on y arrive. Donc pour la petite anecdote. Bravo. Merci Sébastien Lange. Merci Francis. Et bonne chance à toi. Merci.